Le but de cette capsule est essentiellement de présenter le disque dur externe, par exemple, qu'on voudrait brancher à un ordinateur et comment on viendrait activer, par exemple, une fonction de sauvegarde comme celle de Time Machine. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai actuellement inséré un disque et il m'est apparu ce message-là. Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur. Ce genre de message-là s'affiche quand un disque est prévu, entre autres, pour fonctionner sous Windows. Ici, les options seraient d'éjecter si on ne désire pas le faire, mais ici, on veut vraiment initialiser le disque pour qu'il fonctionne bien sous Mac. Donc, en faisant initialiser, je devrais le voir apparaître dans quelques secondes ici. Dans 3, 2, 1. Et s'il n'apparaît pas, comme c'est le cas en ce moment, dans le cas où il n'apparaît pas, on va utiliser un utilitaire que vous connaissez peut-être. C'est l'utilitaire de disque. Donc, on va aller ouvrir l'utilitaire de disque. Et normalement, à partir d'ici, il devrait apparaître. Et s'il n'apparaît pas, là, on va aller voir un peu plus loin. Il y a peut-être un problème avec mon disque en ce moment. J'en ai aucune idée. Ça, c'est mon disque dur d'ordinateur. Ça fonctionne. Ici, c'est naturellement le disque qui est inséré. Là, on voit ici Technigraph Overflow. Ça se trouve être celui-là. Il est branché sur un dock avec 2 disques. Donc, effectivement, ici, je ne vois pas le disque. Du moins, je ne vois pas sa partition comme ça ici qui serait normalement affichée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le préparer. Et pour le préparer, je vais effacer. Pour l'effacer, ici, moi, je voudrais qu'il soit compatible, par exemple, avec un PC et un Mac, ou je veux, par exemple, faire un Time Machine. Là, je n'aurai pas le choix pour faire le Time Machine. Je vais utiliser macOS étendu. Donc, je vais parler ici de démo. On va l'appeler comme ça, démo Time Machine. Et le schéma de table de partition, ici, on s'en occupera pas, mais on pourrait demander qu'il soit de démarrage principal. Mais de toute façon, avec Time Machine, il va nous donner des options plus tard, on va le voir. Donc, je vais faire effacer, qui devrait le préparer, et là, il devrait apparaître sur le bureau. Vous voyez que même en appuyant sur le bouton initialiser, il n'y avait pas abouti. Là, en passant par l'utilitaire de disque et effacer, j'ai pu lui donner ces informations-là. Si je m'en vais maintenant dans le disque, par exemple, si je viens à l'éjecter, je vais l'éjecter ici, et je vais le remonter ensuite, il est possible que mon système me demande si je veux l'utiliser pour Time Machine. Comme là, ici, il ne doit pas être disponible, donc on va devoir procéder par une autre façon, qui est une façon plus manuelle, si vous voulez. Donc, je vais activer mon Time Machine, et pour ça, je vais devoir aller dans les préférences système, et il y a un bouton exprès pour Time Machine. Ça se peut que ce soit un endroit différent dépendamment de la version de votre système. Moi, ici, il est en bas. Peut-être que vous, il est ailleurs. Donc, si j'appuie ici, on va me demander, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et ici, je pourrais demander de choisir un disque et puis de lui demander, ici, Demo Time Machine. Et là, je vais lui demander d'utiliser ce disque. Et là, il va préparer sa sauvegarde. Puis là, naturellement, il va le faire. Donc, ça, c'était pour la démonstration. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois qu'une sauvegarde Time Machine est effectuée. Je vais brancher le disque qui me sert déjà pour Time Machine. Donc, on va le brancher. Il s'appelle Passeport Gris ici. Donc, une fois que Passeport Gris est apparu, là, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire... il va vérifier, voir si j'étais dû pour une copie Time Machine. Et là, on peut le voir, entre autres, ici. Ça se trouve être l'icône que j'ai demandé d'afficher. Comme là, ici, la dernière sauvegarde, c'est faite à 20h. Il est 20h52. Je vais aller ouvrir les préférences de Time Machine pour voir comment ça se situe. Donc, vous voyez que là, vraiment, il y a les options ici. Il sauvegarde actuellement tout le contenu de mon disque. Vous pourriez modifier ces options-là, par exemple, en cliquant sur Options. Vous pourriez dire « Je ne veux pas que tu fasses telle ou telle affaire ». Dans le fond, ici, on pourrait demander d'exclure les fichiers système. On peut ajouter des sauvegardes. Comme ici, actuellement, il fait vraiment tout mon système, sauf, naturellement, ce qui est exclu ici. Fait que là, vous voyez que tout ça, ce sont des exclusions, ce n'est pas des inclusions. Donc, si je veux exclure quelque chose, je vais, par exemple, cliquer sur le petit plus ici, puis je pourrais demander d'exclure, par exemple, mon bureau, ce qui n'est pas une bonne idée, mais je pourrais demander. Je pourrais demander aussi mon dossier d'application. Ça, peut-être que ce serait une bonne idée. Des fois, quand on
on veut profiter seulement que des fichiers en copie et non pas du système complet. Mais bon, là pour l'instant, moi j'utilise vraiment une sauvegarde complète au cas où il m'arrive un accident, quelque chose avec l'ordinateur. Je veux le récupérer au complet à partir de mon Time Machine qui va être ici. Donc, il est entier, c'est aussi simple que ça. Maintenant, comment on se sert de Time Machine? Il y a deux façons. Si on a un ordinateur neuf, dès qu'on va brancher le disque, il va nous demander si on veut récupérer la sauvegarde Time Machine. Il nous le demande automatiquement, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de message spécial là-dessus. Il va nous demander cette sauvegarde-là. Sinon, ben, on peut, au démarrage, avec les touches commande R, on peut demander au démarrage de faire une récupération Time Machine. Ici, ce que je pourrais vouloir faire, c'est de récupérer, par exemple, un fichier qui est quelque part dans mon ordinateur que j'aurais pu effacer, par exemple sur mon bureau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer ici et je vais pouvoir entrer dans Time Machine. Et là, on a une petite magie qui va apparaître. On va avoir un drôle d'interface qui nous offre, par exemple, ici, vous voyez, c'est mon bureau. Et là, j'ai une barre ici qui m'offre des dates. Et là, je peux aller à des dates différentes selon ce qu'il y avait sur mon contenu de bureau. Par exemple, ici, aujourd'hui, à 19h59, si j'ai supprimé un fichier à 19h, par exemple, à 19h59, puis à 20h, je veux le récupérer, bien là, je vais avoir la sauvegarde de 20h. Si je vais un peu plus loin, comme ici, la sauvegarde à 20h, est-ce que je peux le récupérer? Vous allez me dire peut-être qu'on peut aller dans la corbeille, mais il y a des fois, par exemple, ici, si je recule et recule et recule, je peux aller jusqu'à mai 2021, soit la première sauvegarde qui a été faite. Et là, je viens reculer jusqu'à mai 2021. Et là, on voit qu'il n'y a plus rien ensuite. Ça, c'est vrai pour mon bureau, mais c'est aussi vrai pour tous les dossiers ou tous les fichiers qu'il y a sur mon ordinateur. Donc, je peux reculer dans le temps, aller à aujourd'hui et récupérer un fichier, par exemple, qui aurait pu être dans mon dossier document, par exemple. Et là, je viendrais récupérer mon fichier. Et par exemple, on va essayer quelque chose avec celui-là, tiens. Et là, je pourrais restaurer. Puis quand je vais faire restaurer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir, venir le reporter en me disant, voici là où est-ce qu'il se trouve. Veux-tu le restaurer là, ou etc. Bref, là, je pourrais choisir, mais je ne le ferai pas, mais l'idée, c'était qu'il est encore là, donc je ne me casse pas trop la tête pour le récupérer. Mais si je l'avais supprimé, je pourrais le récupérer. Des fois, on se demande comment les fichiers font pour s'additionner comme ça. C'est que Time Machine fonctionne avec un backup ou une sauvegarde incrémentielle. Comme ici, on voit, ça c'est mon ordinateur iMac de Kevin 2. Vous voyez que là, ici, il y en a un qui datait de 2020, mais celui-là, je l'ai fermé. Et là, on voit qu'à chaque fois qu'il fait une sauvegarde, il va venir ajouter des dossiers, il ajoute des dossiers, il ajoute, ainsi de suite. Et là, on voit ses sauvegardes. Okay? Donc, la dernière qui est ici, ben, c'est vraiment celle qui a été faite le plus récent. Et là, ici, on voit même qu'il y a des progressions qui ont été faites. Puis chacun des dossiers contient les mises à jour qui ont été faites. Donc, on ne vient pas supprimer ici des dossiers, sinon ben, on peut se mettre un peu dans le pétrin sans trop qu'on s'en rende compte. Donc, le système a besoin de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand le disque est plein? Comme là, il me dit qu'il y a, je ne sais pas exactement, je suis rendu à combien d'espace, on va aller vérifier. Je vais demander ici de me donner les informations sur mon disque. Et il me dit que sa capacité, c'est 2 Teraoctets, puis disponible, c'est 829. À force de faire des sauvegardes comme ça, tôt ou tard, il va être plein. Donc, il va arriver, il va être vraiment, vraiment plein. Ce que Time Machine fait, c'est qu'il va supprimer les plus anciennes en venant monter tranquillement. Et là, il va supprimer, mais il va ajouter les nouvelles. Donc, on va avoir quand même toujours des mises à jour qui vont se faire. C'est ce qui est à retenir, c'est que quand on a un disque, comme ici, mon ordinateur personnel, mon iMac a un disque de 1 Teraoctet, j'utilise environ 500 mégaoctets, pas tout à fait, ben là, il va faire la première sauvegarde de tous les fichiers, et ensuite, ce qu'il fait, c'est vraiment juste des mises à jour de ces fichiers-là. Donc, est-ce qu'il y a eu un changement qui a été fait? Ben oui, au niveau du système, il est allé mettre à jour. Ici, il n'y a pas eu de changement de fichier, donc il ne touchera pas. Sinon, il va aller mettre à jour uniquement les fichiers qui ont été touchés. Donc, ça monte quand même très lentement. Donc, c'est ce qui conclut ce que j'avais à vous dire à propos du logiciel Time Machine qui est activé ici. Alors, dès que vous entrez un disque, s'il y a un message pour Time Machine, ben c'est l'application qui est concernée dans ce cas-ci.